Alors tout d'abord, nous allons voir le diagramme des exigences. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, ce diagramme est le cahier des charges fonctionnelles du système. Il indique ce que l'objet doit faire. Ce sont les exigences du cahier des charges fonctionnelles. Tous les diagrammes sont systématiquement placés dans un cadre, un cartouche, dans lequel est rappelé le nom du diagramme ainsi que l'objet étudié. C'est ici qu'on en utilise souvent les initiales en anglais. On peut trouver par exemple RD et un peu plus loin store automatisé. Ici j'ai mis le nom en entier, diagramme des exigences du store automatisé. Alors dans un premier rectangle, on indique le nom de l'objet et l'exigence du système, c'est-à-dire sa mission principale. Ici c'est protéger automatiquement la terrasse des rayons du soleil. Ensuite, on décompose la mission principale en exigences unitaires, c'est-à-dire les missions secondaires que doit réaliser le système pour assurer sa mission principale. Alors par exemple, le système doit mesurer la quantité de lumière du soleil et dérouler la toile au-delà d'un certain niveau, d'un certain seuil. De même, le système doit tenir compte de la vitesse du vent, le système doit pouvoir être commandé manuellement et il doit être alimenté en énergie. Pour chaque exigence unitaire, on peut ajouter des précisions. Par exemple, les seuils de luminosité et de vitesse du vent doivent être réglables. Alors on voit dans ce diagramme que l'on présente les fonctions ou les contraintes que l'objet doit satisfaire. Alors nous allons réutiliser ces éléments pour le diagramme suivant, le diagramme des cas d'utilisation.